Tananana. Bonjour, bonjour, c'est Katie Keita. Aujourd'hui aussi, je vais vous raconter des news qui se passent dans le monde du manga. Première news. Dans le dernier magazine de Weekly Shonen Jump, les mangas nous ont laissé des commentaires. Je vais vous présenter quelques-uns. Premier commentaire. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, nous a laissé un commentaire qui dit que le Kodan de Matsunojo Kanda était excellent. C'est un génie du théâtre japonais. Merci de ton commentaire, Eiichiro Oda. Sinon, Matsunojo Kanda est un conteur de Kodan âgé de 35 ans, né le 4 juin 1983, originaire de Tokyo. Kodan est un spectacle littéraire japonais qui existe depuis l'époque Edo. Dans ce spectacle, on nous montre un conteur de Kodan habillé en kimono qui raconte une histoire assis à genoux sur la scène où se trouve aucun décor et aucune musique. Pour célébrer la sortie du tome 92 du manga, Weekly Shonen Jump a organisé une collaboration entre One Piece et Matsunojo Kanda. Weekly Shonen Jump a mis sur la page officielle YouTube de One Piece une vidéo de 10 minutes montrant Matsunojo Kanda qui raconte dans un style de Kodan l'histoire de Wano Kuni de One Piece. Donc Eiichiro Oda nous a laissé ce genre de commentaires pour féliciter la performance de Matsunojo Kanda. Sinon, moi aussi j'ai vu la vidéo et en tout cas, bravo Matsunojo Kanda. Il était bien. News suivant. Shun Saeki, le scénariste de Food Wars, nous a laissé un commentaire qui dit que le film Ne coupez pas était super bien, je l'ai déjà vu 5 fois. Merci de ton commentaire, Shun Saeki. Sinon, Ne coupez pas est un film japonais écrit et réalisé par Shinichiro Ueda et il est sorti en 2017. Le film a été tourné pour un budget de 24 000 euros en 8 jours par des étudiants de l'école d'art. Il est sorti en novembre 2017 dans une petite salle de cinéma à Tokyo où il devait être diffusé pour seulement une semaine. Mais dès sa sortie, le film devient un petit phénomène grâce aux bouches à l'oreille. Il eut tellement de succès que l'entreprise Asmic Ace Entertainment achète les droits de distribution et le diffuse dans près de 300 salles dans le pays avec toujours le même succès. Le film a finalement récolté plus de 24 millions d'euros au box-office japonais en 2018. La société Les Films de Tokyo, chargée de la distribution pour la France, prévoit la sortie dans les salles françaises de la version originale sous-titrée en français Ne coupez pas en mars 2019. Le film rentre dans le genre de comédie d'horreur. Il raconte l'aventure d'une équipe qui décide de tourner un film de zombies en un seul plan séquence dans un vieil entrepôt abandonné de la Seconde Guerre mondiale. La situation dégénère lorsqu'elle rencontre de véritables zombies qui les attaquent. Moi aussi j'ai vu le film et il était vraiment bien, il était bien fait. Commentaire suivant. Taishi Tsui, l'auteur de We Never Learn, nous a laissé un commentaire qui dit que en ce moment j'écoute les chansons de Study. Toutes ces chansons sont bien. C'est conseillé. Merci de ton commentaire, Taishi Tsui. Sinon, Study est un groupe d'idoles féminins composé par des actrices de doublage qui font la voix des personnages de We Never Learn. Je vais vous les présenter un par un. Haruka Shirashi est l'un des membres de Study et une actrice de doublage âgée de 23 ans, née le 8 avril 1995. Son surnom est Harunyan, groupe sanguin AB, 158 cm de haut. Elle fait la voix de Fumino Furuhashi de We Never Learn. Elle est connue aussi dans le rôle de Sola Matsuzaki de Kokuriko Sakakara, Aiko Tachibana de Aiko Incarnation, Ashiropa de Golden Kamui et Kirie Motoba de Himoto Umaru-chan. Miyu Tomita est l'un des membres de Study
est une actrice de doublage née le 15 novembre 1999. Originaire de la préfecture de Saitama, groupe sanguin A, elle fait la voix de Lizu Ogata de We Neverland. Elle est connue dans le rôle de Gabrielle Roy-Tenma de Gabrielle Dropout, Liko de Made in Abyss, Taihei Doma de Himoto Umaru-chan, Kuina Natsukawa de Hinako Note et Otako de Oshiete Galko-chan. Sayuki Suzushiro est aussi l'un des membres de Study et c'est une actrice de doublage née le 4 février 1997, originaire de la préfecture de Kanagawa. Elle est connue aussi dans le rôle de Akira Ono de High School Girl et Kirie de Koya no Kotobuki Hikoutai. Elles sont tous mignonnes. Commentaire suivant. Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia, nous a laissé un commentaire qui dit que Tsurioka Desho a maintenant un chat de compagnie. Il est trop mignon. Merci de ton commentaire, Kohei Horikoshi. Sinon, Tsurioka Desho est un groupe de youtubeurs japonais qui ont plus de 1 million d'abonnés. Ils mettent sur YouTube principalement des vidéos de pêche. Sinon, moi je regarde souvent des vidéos de Otakult. Otakult est un youtubeur français qui fait des reviews de Weekly Shonen Jump. Il fait également des critiques du manga, animé et des mangakas. C'est conseillé. Commentaire suivant. Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, nous a laissé un commentaire qui dit que j'aime beaucoup le pain perdu de Hoshino Coffee. Pas celui qui est dans le menu de matin. Merci de ton commentaire, Tatsuki Fujimoto. Hoshino Coffee est une chaîne de café japonais. Sinon, au Japon, le pain perdu est appelé French Toast. Le pain perdu de Hoshino Coffee consiste à du pain trempé dans un mélange de lait et d'œufs puis cuit. Il est super bon, c'est conseillé. News suivant. Le 30 mars est le jour d'anniversaire de Eren Yeager de Attaque de Titan. Attaque des Titans est un manga shonen écrit et dessiné par Hajime Isayama. Le titre japonais est Shingeki no Kyojin. Ce titre se traduit littéralement en français le Titan assaillant. Il est publié depuis septembre 2009 dans le magazine Bessetsu Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et 27 tomes sont sortis pour l'instant au Japon. La version française est publiée par Pika Édition depuis 2013. L'histoire raconte l'aventure de Eren Yeager dans un monde où l'humanité se bat contre des titans. Une adaptation en série animée de 25 épisodes produite par Wit Studio et diffusée initialement entre avril et septembre 2013 sur la chaîne MBS au Japon. Une deuxième saison de 12 épisodes est diffusée entre avril et juin 2017. Une troisième saison est diffusée depuis le 22 juillet 2018. La version originale sous-titrée en français est diffusée par Wakanim en streaming et téléchargement légal et par Arobase Animé en DVD et Blu-ray. Eren Yeager est le héros de l'histoire. C'est un membre de Eren Yeager est le héros de l'histoire. C'est un membre de bataillon d'exploitation. Il a l'apparence d'un jeune homme de taille moyenne pour un être humain. Il possède un visage assez fin et arrondi, ainsi que des yeux de couleur vert grisé. Ses sourcils sont la plupart du temps froncés, et ce qui lui donne un air troublé, voire contrarié. Ses cheveux sont mi-courts et brun foncé, et il possède quelques mèches sur le front. Son teint semble un peu plus bronzé que les autres personnages. Il est de nature impulsive, borné et têtu et rentre souvent en conflit avec certains de ses camarades comme c'est souvent le cas avec Jan Kastein.
Il est très attaché avec Mikasa Ackerman, sa sœur adoptive, et Armin Arlette, son ami d'enfance. Depuis la mort de sa mère, une Hélène porte une haine énorme envers les titans. Il a tellement de haine qu'il n'hésite pas à attaquer ses amis, Liner Brown et Bertolt Hoover, après qu'ils aient révélé leur véritable identité. À mesure que l'histoire progresse, on découvre que Hélène a le pouvoir de se transformer en un titan. Sous sa forme de titan, Hélène fait environ 15 mètres de hauteur. Ses cheveux poussent énormément jusqu'à descendre au niveau de sa bouche pour le côté facial et au niveau de son cou pour le côté dorsal. Ses traits du visage subissent également une transformation. Ses yeux deviennent proportionnellement plus fins et marquent un contraste avec les yeux larges et plutôt écartés de l'apparence humaine d'Eren. Dans son apparence de titan, il lui manque certaines parties de son visage humain, comme ses lèvres ou la chair de ses joues, exposant ainsi toutes ses dents. Tous ces détails lui donnent un aspect monstrueux particulièrement menaçant. Hélène devient alors un outil de taille pour aider l'humanité à se débarrasser de leurs ennemis. La voix japonaise de Hélène est jouée par Yuki Kaji. Yuki Kaji est un acteur de doublage âgé de 33 ans, né le 3 septembre 1985 à Tokyo. Groupe sanguin haut, 170 cm de haut. Il est particulièrement connu dans le rôle de Alibaba Saluja dans Magi, Hayato Kishima dans Tokyo Ghoul, Meliodas dans Seven Deadly Sins, Shoto Todoroki dans My Hero Academia et plein d'autres personnages. En tout cas, joyeux anniversaire à Hélène. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Veuillez me suivre sur mon Twitter, @KettyStation, et veuillez lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, Sayonara.